Incroyable. Dans 3 semaines, Sarah et moi devions partir en voyage pour jeter des ponts entre des personnes et des communautés trop souvent divisées. L'objectif ? La paix. Nous étions en contact quelques heures avant qu'elle ne soit sadiquement assassinée avec son compagnon Yaron à la sortie d'un musée juif de Washington par quelqu'un portant une kéfiée et criant Palestine libre. Je ne veux pas que votre condamnation de l'antisémitisme, de vos communiqués de presse, de vos paroles vides et creuses, cela ne sert à rien. Après que nous ayons été tués, que nos synagogues ont été incendiées, que nos écoles aient été la cible de tirs, que nos entreprises soient vandalisées, que nos étudiants soient harcelés, publier une déclaration condamnant simplement la haine dont nous savons déjà qu'elle est mauvaise, c'est très simple. Mais ça ne sert à rien. Moi, je veux que vous fassiez ce qui est juste, ce qui demande du courage, ce qui fait la différence. Reconnaître enfin la véritable menace pendant que nous en avons encore la possibilité de faire taire. Free Palestine est un culte de la mort, une escroquerie aux droits de l'homme, un mouvement de conquête islamique caché derrière le langage de progressisme conçu pour déshumaniser les Juifs et les Israéliens dans le but de nous tuer, de conquérir Israël et de faire passer cela pour de la justice. Et ce mouvement s'est généralisé en grande partie parce que vous n'avez pas eu le courage de le nommer comme tel. C'est la formule de l'antisémitisme, la façon dont il a toujours fonctionné. Vous pensez que vous défendez les droits de l'homme, ce n'est pas le cas. Dans l'Europe médiévale, nous étions accusés d'empoisonner les puits. Des centaines de communautés juives ont ainsi été détruites. Des milliers ont été brûlés vives au nom de la justice. Dans l'Allemagne nazie, les Juifs étaient présentés comme une race malade. Cette rhétorique s'est transformée en chambre à gaz. 6 millions de personnes ont été tuées au nom de la justice. En Union soviétique, les Juifs ont été qualifiés d'infiltrés capitalistes et des centaines de milliers d'entre eux ont été contraints au silence, à l'exil, ou pire, toujours au nom de la justice. Le meurtre des Juifs a toujours été précédé d'une campagne de propagande vicieuse centrée sur le mensonge. Et maintenant, dans vos fils d'actualité, sur vos campus, sur vos lieux de travail, dans la bouche de célébrités, de politiciens et des journalistes, on nous traite de colonisateurs, de suprémacistes blancs, de tueurs de bébés, de génocidaires. Chaque époque fabrique un nouveau mensonge, mais l'objectif est toujours le même, faire du collectif juif l'ennemi de ce que vous considérez comme le plus sacré, la religion, la science, les droits de l'homme. Puis, lorsque nous sommes attaqués, apprenez cela de la justice ou de la résistance. Il est temps de s'exprimer. C'est votre dernière chance. Cela fait des décennies qu'il prépare le terrain idéologique pour notre exécution et ceci est le résultat inévitable lorsque vous ne faites rien. Cela peut être très facilement devenir la norme. La norme que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont fui. Les terroristes vivent parmi nous aujourd'hui. Cela aurait pu être moi, cela aurait pu être vous. Nous sommes tous Sarah et Yaron. Que leur souvenir soit une bénédiction, une révolution, et qu'ils